Bienvenue dans cette interview avec Myriam aujourd'hui qui a suivi la formation de coach en développement personnel et qui a choisi un parcours de coach à sa façon et elle va nous en parler justement, nous expliquer ce qu'elle a choisi de faire avec cette formation, comment ça a pu lui permettre de faire des choses sur le plan personnel, dans son métier et dans son futur métier de coach avec des spécificités qu'elle va nous exposer. Alors, Myriam, bienvenue, bonjour à toi. Bonjour, merci à toi pour ton accueil. Est-ce que tu veux bien nous expliquer déjà avant toute chose, avant de parler de l'aspect professionnel et du coach que tu es en train de devenir et le créneau que tu as choisi, est-ce que tu veux bien nous expliquer comment Zen Touch, comment cette formation, comment moi à ma façon, on a pu changer ta vie? Parce que j'aime à dire régulièrement aux gens qui souhaitent s'inscrire que les formations que je propose ont vraiment cet effet transformationnel sur les personnes. Donc toi, est-ce que tu sens que ça t'a transformé et comment? Alors oui, effectivement, j'étais arrivée au bout d'un petit moment dans ma vie où j'avais fait quelques formations pour travailler sur moi-même et je savais ce que je voulais faire, mais je ne savais pas comment le faire. J'avais regardé sur Internet, il fallait toujours soit un bac plus 2, soit un niveau de diplôme qui était toujours important et nécessaire. Et je me suis dit, ben, c'est pas cool parce que, ben, au-delà des compétences scolaires, j'ai d'autres compétences que j'ai déjà acquises. Et toi, j'ai vu sur Internet que tu proposais cette formation qui était accessible à tous, que tu ne mettais pas justement des limites et que tu faisais pas des sélections par rapport à la vie scolaire ou par rapport à d'autres critères sociaux. Et c'est ce qui m'a plu. Je me suis dit, ça, c'est une vraie formation. C'est une formation qui ouvre à tout le monde. Donc, elle est là vraiment pour aider tout le monde. Et ça m'a vraiment touchée. Et je me suis dit, bon, bah, c'est là où je dois me diriger. Et donc, j'ai regardé un petit peu sur Internet. J'ai vu bah, toutes les formations que tu proposais qui étaient juste magnifiques et très riches. Et j'ai pris contact avec toi. Et le contact est passé super facilement. Tu as su tout de suite m'analyser sans pour autant juger. Tu as été dans une compréhension, une douceur, une empathie et une adaptabilité aussi par rapport à mes problèmes d'organisation, de famille. Et ça, c'était génial parce que tu as une écoute hyper active et passionnée parce que tu m'as transmis cette énergie et cette envie et tu m'as laissé le temps en plus. C'est ça qui était top. Tu m'as vraiment laissé le temps et quand je revenais vers toi pour avoir des questions, tu dis oui, il n'y a pas de souci. Tu avais vraiment cette envie de m'aider et pas de t'enrichir. Et ça, c'était top. Donc oui, j'ai tout de suite dit ça, c'est pour moi. C'est pas pour rien que tu es venu. Donc j'ai regardé et je me suis dit ok, c'est parti. Et alors, quand l'aventure a commencé, comment ces modules, parce que notamment dès le module 1, il y a vraiment des gros chamboulements, c'est la tempête à l'intérieur. Toi, comment c'est arrivé et qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui t'a un peu chamboulé ou quelles sont les évolutions que tu as pu noter? Y a-t-il un avant-après formation? Alors oui, il y a eu un avant, un après. Il y a eu un avant où je me sentais un peu sûre de moi sur mon travail que j'avais déjà fait en amont. Mais j'étais un peu le côté orgueilleux. Je me suis dit, de toute façon, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Là, ça va être que de l'apprentissage pour avancer, mais c'est tout. Et en fait, pas du tout. Il y a eu un ouragan, une claque, tac, tac, que j'ai ramassé. Parce qu'au-delà de la formation en ligne qui permet d'apprendre pour pouvoir enseigner ou pouvoir partager nos connaissances, effectivement, comme tu dis si bien, c'est que ça a double sens. C'est un travail sur soi encore plus en profondeur qu'on pourra expérimenter aussi avec nos coachés. Et ça, c'est fort parce que ça nous permet véritablement de comprendre ce que nos coachés peuvent ressentir, parce que nous-mêmes, on l'a ressenti. Et donc, le module, il est puissant. Il est vraiment puissant. C'est-à-dire que on a beau dire oui, mais non, moi c'est bon, ça va aller vite, ça je connais ça, je connais ça. Parce qu'on a tous entendu des termes sur Internet, des vidéos sur YouTube. Mais lorsque dans tes vidéos, tu nous mets en situation concrète, où tu nous bouscules, tu nous fais avancer, tu nous fais réfléchir, tu nous fais poser des questions en profondeur, ben en fait, on n'a pas le choix parce qu'on se dit, ben, OK, on veut être coach, mais assume aussi qui tu es et apprends à qui tu es exactement. Apprends à te connaître. Et se connaître, c'est pas forcément le nom, le prénom, l'âge et d'où on vient. C'est vraiment en profondeur son âme. Et grâce à ta formation, grâce à ce premier module qui était un ouragan, au début, j'ai eu beaucoup de mal parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Il faut que j'accepte en fait qui je suis. Et ce qui est chouette, c'est que au fur et à mesure des exercices, ça va en douceur. C'est une grosse claque,
mais ça va en douceur. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas là pour blaguer, on n'est pas là non plus pour prendre un petit cocktail sur la plage tranquillement. On est là aussi pour avancer et soit pour pouvoir aider et accompagner les prochains. Donc oui, le premier module a été Mm. véritablement une vraie source de changement dès le début. Dès le Ouais. début. Donc toi, tu dirais que ton avant, c'était peut-être de croire que tu te connaissais et que tu savais apprivoiser la vie. Et au final, c'est peut-être une ouverture, voire ouvrir les yeux sur le monde, ouvrir les yeux sur le pourquoi du comment, mieux comprendre et mieux encore apprivoiser la vie par rapport à qui tu es, justement. Et voilà, l'exemple tout bête, c'est ça. C'est que tu réussis en fait à comprendre en peu de temps ce que moi j'ai envie de te dire en fait. Et tu as résumé, synthétisé en 5 minutes, enfin quelques secondes, et c'est quelque chose qui rassure et qui me dit, ben oui, j'ai bien fait de te prendre comme coach. Donc oui, il y a eu vraiment le avant où je pensais effectivement, tu as très bien dit, hein, où je pensais bien me connaître, et la phase pendant la formation où en fait je me connaissais pas assez, où je me fous parfois la face sur certaines situations, parce qu'on a un peu peur de s'assumer sur certaines situations. Du coup, tu dirais peut-être que ce cheminement que tu as eu pendant la formation, grâce aux exercices de connaissance de toi, t'a permis aujourd'hui, grâce à la connaissance de toi et au fait d'apprivoiser la vie, les événements extérieurs, les personnes qui t'entourent, que tu ne peux pas changer, que tu peux que te changer toi, ça t'a permis finalement, est-ce que ça t'a permis de te remettre au centre et surtout de faire en sorte, jour après jour, d'être de plus en plus aligné avec qui tu es pour t'épanouir et te sentir bien chaque jour? Exactement, c'est tout à fait ça. C'est d'accepter qui je suis et que les personnes ont un problème avec moi, c'est pas moi le problème, c'est eux. À partir du moment où effectivement je suis alignée avec qui je suis, avec mes valeurs et mes qualités, et que si je suis comme ça, si j'ai compris comment je fonctionnais, c'est parce que je m'accepte, et que si la personne en face finalement elle n'accepte pas comme je suis, je n'ai pas à changer pour elle, mais c'est à elle de s'adapter aussi parce que je suis comme ça. Et si c'est pas la bonne personne, c'est pas grave, c'est que le destin fait en sorte que c'est pas la bonne personne, donc elle s'en va. Et ça, j'ai enfin réussi à comprendre que c'était pas une punition en fait, qu'au contraire, les personnes qui n'étaient pas faites pour nous, et grâce à cette formation aussi, ben, elle rapproche d'autres personnes en fait. Ouais, C'est que finalement, les personnes sont remplacées par de nouvelles personnes qui correspondent en fait à qui on est. Et ça, c'est ouais, grâce à cette formation, grâce à ouais, justement à tous les échanges qu'on a pu avoir aussi en groupe. Donc oui, oui, ça, ouais. ça a été un véritable révélateur pour moi, ça, Et d'accepter les surtout personnes. que Et surtout qu'il faut dire que tu es quand même passé par de nombreuses épreuves, plus douloureuses les unes que les autres, sans en parler parce que c'est très personnel, mais tu es passé pendant cette formation qui est déjà un chamboulement par des épreuves dans ta vie. Donc, tu as dû faire face à beaucoup, beaucoup de choses et je me rappelle beaucoup admirer ton efficacité, ta réactivité, ta rapidité à tout de suite intégrer les outils dans ta vie face aux épreuves que tu vivais. Donc, encore une fois, je te tire mon chapeau par rapport à ça. Et du coup, effectivement, cette formation, elle est, tous les outils sont faciles d'accès et tu peux les mettre en pratique. Finalement, tu m'as montré qu'on pouvait les mettre en pratique très rapidement, sans avoir énormément d'expérience. L'outil, il est là tout de suite possible de le mettre en place immédiatement dans ta vie, sans effort, quoi. Exactement, ça se concrétise tout de suite. C'est-à-dire que dès qu'on fait l'exercice, c'est pas quelque chose comme un des aides. C'est-à-dire que dès qu'on met en action l'exercice, tout de suite on voit le résultat. Tout de suite, il y a Ouais, un impact. Si on est prêt et qu'on a envie, tous les exercices que tu proposes, tout ce que tu nous mets en ligne, tout ce que tu nous apprends, en fait, eh ben, effectivement, on le teste dans notre vie quotidienne parce que c'est pas la vie, elle est pas lisse et c'est heureusement d'un clair. côté, comme tu nous dis. Mais effectivement, tout ce que tu nous mets dans la formation, tous les outils, tous les exercices ont un impact direct, ont un effet, mais direct. Et c'est ça qui m'a rassurée et qui m'a encore plus confortée à continuer, en fait, à faire ce travail sur moi et à apprécier et à être pressée, en fait, d'être au prochain module pour Mm, encore plus m'enrichir, encore mm, plus me sentir encore plus légère que je ne l'étais dès le début. ouais. Alors là, on s'est concentré un petit peu sur la phase perso.
Et sur le plan professionnel, est-ce que tu acceptes de nous dire quelle profession tu avais en commençant la formation et vers quoi tu tends aujourd'hui? Quel est ton projet, l'aboutissement de cette formation sur le plan professionnel? Parce que oui, il y a des personnes aussi qui suivent cette formation de coaching en développement personnel uniquement pour eux, pour changer leur vie personnelle, mais elle a quand même aussi la capacité à te donner cet outil du coaching en développement personnel, soit pour devenir coach, soit pour l'exercer dans un métier d'accompagnement ou autre. Ah, excuse-moi, j'ai un truc qui sonne. Et, euh, et en fait, toi, bah, c'est vrai que tu es en direction de devenir coach. Est-ce que tu veux bien nous expliquer justement, voilà, ton évolution professionnelle qui est en train de se manifester, d'où tu viens et vers où tu vas? Quelle spécificité tu as choisi? Alors moi, je suis dans la fonction publique, donc en tant que secrétaire, assistante de direction. Donc c'est un métier qui est assez prenant par rapport au lieu où je travaille. Donc c'est des horaires assez typiques, hein, 8h, 17h. Mais c'est quelque chose qui ne correspond pas du tout à qui je suis. J'ai fait ce travail pour des besoins simplement pécuniaires, parce que j'étais éduquée aussi où on m'a dit, Myriam, il faut absolument que tu travailles pour avoir de l'argent. Et on m'a pas dit, Myriam, travaille pour avoir, enfin, ne trouve pas un travail pour se faire plaisir, mais travaille pour manger et pouvoir voyager, mais ne La travaille pas pour le sécurité. plaisir. Et la Exactement, sécurité. la sécurité, exactement. Et j'ai été éduquée comme ça, donc j'ai pris l'option fonctionnaire et l'argent qui rentre. Mais au bout d'un moment, ça passe plus. Au bout d'un moment, bah, je suis coincée et je fatigue et ça se ressent autour de moi. Et par rapport à mon expérience personnelle avec ma famille et avec mon boulot, je me suis rendu compte que à la suite de cette formation, ça m'a permis d'avoir une meilleure relation avec mes collègues, de comprendre comment les collègues fonctionnaient, comment moi je pouvais aussi apporter un bénéfice dans mon quotidien pour améliorer et prendre plaisir à venir travailler là où je suis actuellement. Et en fait, au fur et à mesure de ces échanges avec mes collègues, avec certains services et l'épanouissement que je commençais à avoir, je me suis dit, mais en fait, je me sens vraiment encore plus prête pour être coach et ma mission de vie, c'est ça. C'est vraiment de pouvoir communiquer, de pouvoir comprendre et de me spécialiser dans une certaine thématique. Et au fur et à mesure des collègues qui venaient me voir pour cette thématique, qu'on parlera sûrement tout à l'heure, je me suis rendu compte que les gens étaient très à l'aise avec moi et qu'avec les outils que j'utilisais actuellement, enfin que j'utilisais pendant la formation, je les mettais en place au travail et ça marchait. Et en fait, je prenais vraiment un vrai plaisir. Mais aujourd'hui, au fur et à mesure au fur et à mesure, pardon, d'utiliser ces outils, je me sens plus à ma place actuellement. J'ai envie de partir et d'être coach en développement personnel. Et pour cela, effectivement, j'ai mis des choses en place. J'ai commencé, grâce à ta formation aussi, le dernier module que vous verrez, qui est vraiment topissime, sur l'évolution et comment je mets en place mon activité pro qui va devenir coach. Donc, voilà. Et alors, coach en quoi? Avec qui tu vas travailler? Sur quelle problématique? Alors moi, je me suis spécialisée, en tout cas orientée sur le coaching de couple, les relations de couple, l'harmonie dans un couple et comment le couple peut communiquer, comment le couple peut avancer ensemble, comment ils peuvent avancer ensemble. C'est quelque chose qui me fascine, d'une part mon expérience, effectivement aussi par le biais de personnes qui sont venues me voir, que j'ai coaché aussi pendant plusieurs séances. Donc ça m'a conforté encore plus dans mon choix. Et aujourd'hui, je me sens à ma place, complètement à ma place avec cette thématique. Et j'ai des retours qui sont très positifs, très, très Ouais, positifs. Et il ouais. y a eu des couples au bord de la crise. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux et c'est réconfortant. Parfois, ça marche pas, mais on sait pourquoi. Ouais, 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 ouais. Comme tu disais tout à l'heure, accepter qui je suis, accepter qui est l'autre et voir que ben ça ne peut peut-être pas marcher en fait parce qu'on est trop différents, on a des aspirations différentes, on est sur des stades différents. Et je me rappelle que toi, un des modules qui t'a vraiment, vraiment passionné, c'était le module de communication et relations humaines pour t'aider à mieux communiquer, à mieux transmettre un message, à mieux comprendre nos besoins, à mieux en parler. Et est-ce que c'est toujours le cas? Tu prends toujours un pied pas possible à parler sur ces sujets-là et tu t'étais même formée en complémentarité sur un sujet de la communication. Quelle est-elle? Je ne me rappelle plus. Alors oui, c'est la process Ah communication, oui. mais c'est vrai que le module de communication, c'est une pépite. Franchement, c'est une pépite. Je vous cache pas que de temps en temps, j'y retourne parce que c'est un vrai plaisir de, Mm. de revoir ces cours-là,
d'exercer à nouveau ces outils parce que c'est un peu comme alors ça va dire un peu c'est un peu bizarre mais un peu quand on va en vacances et qu'on apprécie un endroit magnifique et on en revenait chaque année parce que c'est top. Ben, moi c'est pareil, ce module de communication je le kiffe, franchement je le kiffe, c'est une vraie pépite. Et effectivement je mets en application tout ce qui a été mis en place dans le module et j'ai en plus ajouté à ce process de communication parce qu'il faut savoir que tu nous incites aussi à avoir notre propre signature. Tu nous formates pas à ton propre langage, mais enfin, tu nous dis vraiment, ayez cette liberté d'être vous-même. Donc, il n'y a pas d'hypocrisie dans cette formation. C'est-à-dire que tu nous donnes vraiment plein d'outils et plein d'orientations, et tu nous dis aussi, attention, c'est vous aussi, c'est votre signature, c'est qui vous êtes. Et ça rassure, ça nous conforte, et ça nous met aussi en confiance pour vraiment exercer ce pourquoi on est fait, en fait. Même si ça peut ne pas être très facile, parce que du coup, il faut aller chercher en soi qui je suis, se mettre en face à face avec soi-même, quelles sont mes compétences, euh, quelles sont mes expériences, par où je suis passée, qu'est-ce que j'aime faire tout simplement pour trouver justement l'harmonie entre moi, mon métier. Toi, tu l'as totalement compris et tu l'as totalement assimilé. Et en plus, j'ai envie de te dire que la vie t'a mis aussi des épreuves pour t'orienter absolument vers ça et te montrer que tu es absolument formidable dans l'accompagnement de couple. Parce que je me rappelle de toutes les anecdotes que tu nous racontais, c'était juste incroyable de voir ce que tu avais réussi à résoudre comme problème majeur avec les outils de la formation. Donc ça, c'est ultra génial. Et toi, tu as vraiment trouvé ta voie, communication, relation de couple, qui est un marché très porteur d'ailleurs. D'ailleurs, on te retrouve sur quel profil? Tu es sur quels réseaux sociaux et sous quel nom? Alors, je suis sur Facebook et Instagram. Alors, c'est Myriam Shahin, Shahin, coach. Vous me trouverez, mon logo, c'est un aigle. L'aigle avec donc Myriam Shahin Coaching. C'est l'aigle. Pourquoi j'ai pris l'aigle? C'est parce que c'est une forme d'indépendance aussi, de force et de lumière. On va toujours plus haut pour s'élever encore plus haut. Et c'est ce à quoi moi j'aspire et ce que j'aimerais aussi que mes coachés aspirent également. Et c'est grâce à cette formation. Formation, c'est une vraie pépite, vraiment. Trop contente, franchement, je suis trop contente. Je suis trop contente pour toi. Et est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu, justement, euh, est-ce que ça a été difficile pour toi de trouver des cobayes pour la partie pratique? Et aujourd'hui, comment tu t'y prends pour trouver des clients? Alors, alors c'était au début, les premiers coachings, ça a été un peu compliqué de trouver parce que tout le monde n'ose pas non plus raconter leurs problématiques. Donc, j'ai fait une espèce de petit atelier gratuit où j'ai mis sur Facebook, j'ai mis dans les journaux. Et on a fait ce petit atelier. Les gens ont commencé un peu à parler. Je leur ai expliqué comment moi je fonctionnais. Et au fur et à mesure, le bouche à oreille a été assez rapide. Et donc, j'ai proposé à mes cobayes gratuitement de les accompagner. Et aujourd'hui, le bouche à oreille fait aussi pas mal Quand on est de petits. efficace, quand on Oui, est passionné, bienveillant, respectueux, efficace et que l'on veut justement, comme tu le disais tout à l'heure, la réussite des gens plutôt que leur argent, c'est durable comme système. Et donc, du coup, forcément, le bouche à oreille finit par arriver naturellement. Donc là, bouche à exactement. oreille, donc tu as des clients payants. J'ai des clients P1, ça y est, oui, depuis peu. Donc, je suis plutôt contente parce que je me dis, ça veut dire que mon travail, il permet vraiment de les aider, de les accompagner et que je travaille pas pour rien parce que accompagner quelqu'un, c'est pas que sur l'instant, c'est Mm, un travail aussi en amont. mm. Lorsqu'on vous présentez à nous, on analyse aussi votre problématique, on travaille avant pour pouvoir vous aider après. Donc, c'est un travail qui est un travail d'équipe. Mm. C'est pas un travail tout seul, il n'y a pas que vous qui travaillez, nous aussi, on travaille pour vous aussi. Et je commence à mettre en place aussi des, euh, des petits ateliers une fois par mois. Je vais Oh, commencer une fois par super, mois pour, super. pour justement aider des personnes qui n'ont pas forcément les moyens non plus de pouvoir payer Oui, puis faire et découvrir faire parce que découvrir. avant de se lancer dans un coaching, c'est jamais évident. Il faut qu'on se ressente la personne. Est-ce qu'on a envie de se faire accompagner par elle? Est-ce qu'elle est efficace dans ce qu'elle fait? Les ateliers, moi, je vous le dis toujours que de faire des ateliers gratuits, c'est super pour se faire connaître et commencer à trouver des clients parce que les gens vous voient en action. Donc, c'est top que tu mettes ça en place. Et tu vas commencer à conceptualiser cette fameuse offre dont je vous parle dans les dernières vidéos de la formation. Tu as une Alors idée? c'est ça. En fait, tu as mis la dernière, le dernier module qui a fait un clic dans la tête. Qui m'a permis justement de mettre en place une formation que je vais mettre en ligne. Donc là, elle est en stade
elle est sur le papier, elle a bien avancé. Je suis en train de voir maintenant pour pouvoir filmer ça, mettre ça en ligne et puis pouvoir la vendre. Mais effectivement, je n'avais jamais eu cette idée-là. Si je n'avais pas vu honnêtement ton module, si j'ai pas fait cette formation-là, et comment gérer en fait le côté marché, le côté parce qu'effectivement Marketing. le côté accompagnement, comme tu disais, c'est super, on accompagne, mais aussi le côté business, et tu apportes ça vraiment avec délicatesse, sans vulgarité, et c'est vraiment appréciable parce que on est moins contrarié ou Frustré? moins gêné de dire bah, en fait le travail qu'on fait il est payant parce que ça a de la valeur et effectivement tu l'apportes tellement bien qu'aujourd'hui bah, moi ça m'a vraiment permis de ok Myriam, tu as le droit, fais-le. T'as plein d'idées, mets-les en place. Ouais, Quand ton travail mérite salaire, ben, c'est ouais, pareil pour toi. ouais. J'ai vraiment apprécié le dernier module et donc je mets ça en place. Je commence à mettre en place une formation je mets aussi j'ai commencé à me mettre sur TikTok aussi pour faire quelques petites citations et j'ai ouvert un compte Spotify qui va bientôt se mettre en place d'ici 15 jours avec quelques podcasts sur des Waouh, thématiques de couple, de la communication. Donc ça se met waouh, en place, mais voilà, c'est bien, bravo, c'est ça génial. avance. Mm. Bravo, bravo. Bah écoute, C'est grâce à félicitations. c'est grâce à Merci. C'est un travail de collaboration aussi pour la formation, hein. Si tu mets pas en pratique, il se passe rien, hein. Je peux te donner tout ce que tu veux, il se passera rien. Donc bravo à toi d'avoir tout mis en pratique, parce qu'effectivement, tu es sur la fin de la formation et tu as déjà des clients, tu as déjà ton business model, tu as déjà des choses qui sont en train de se mettre en place et on en reparlera parce que tu sais très bien que la famille Zen Touch, ça s'arrête jamais après la formation, qu'on est en contact longtemps après. Et d'ailleurs, je vais mettre en place des réunion mensuelle avec tous ceux qui ont suivi la formation qui veulent y participer pour que l'on s'entraide justement à tous les mois autour du business, de comment on se lance, tu vois, autour de ces problématiques-là, que vous ne soyez pas toute seule et que chaque mois on puisse se rencontrer pour en parler. Donc, tu vas continuer de voler comme un aigle et ce sera génial. Et, Donc, et je vas-y. voudrais juste ajouter, ce qui est bien aussi chez ZenTouch, c'est que il y a un groupe WhatsApp Ouais, que tu as mis en place et il y a une vraie entraide. Il y a vraiment, on est tous, pourtant on veut tous devenir coach, mais on n'est pas du tout dans la concurrence. Comme tu l'as très bien dit, nous avons tous notre spécialité et notre signature. Et c'est génial parce qu'entre nous, en fait, finalement, ça a permis de fédérer. Tu as permis en tout cas aux copains, finalement, parce que pour certains, c'est des copains et des copines, ouais, bah, c'est clair. à nous enrichir, à pouvoir justement grandir au sein de Ensemble. euh, de ce Ouais, groupe. Et merci, merci ouais, parce que c'est c'est grâce gentil. à ça aussi que ça nous encourage. Donc, merci beaucoup pour ce groupe. C'est gentil et c'est vrai que tu sais qu'il y a des collaborations qui se créent là dans un groupe, tout le format en autonomie. Il y a un groupe en autonomie, ils sont en train de créer un podcast ensemble, l'apéro du dev perso. Ça va avoir lieu, je crois, tous les vendredis. Enfin, c'est génial, il y a plein de choses qui se mettent en place. Vous collaborez, vous faites une synergie plutôt que d'être avec quelqu'un. Vous êtes complètement en synergie, vous vous aidez à vous propulser les uns les autres. Ça, c'est vraiment magique. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour des questions que je voulais te poser et savoir un petit peu où tu en étais et puis montrer un peu aux autres justement que ben, on peut partir de fonctionnaire et devenir coach, il n'y a aucun souci et puis qu'il n'y a pas des coachs lambda comme on disait. L'idée c'est de trouver sa nature et de trouver dans quel domaine je veux aider, qui je veux aider, sur quelle problématique. Toi, tu as décidé d'aider les couples. Donc voilà, il y a vraiment chacun trouve son créneau. Si tu avais aujourd'hui un conseil à donner aux personnes qui nous regardent avant qu'on se quitte, qu'est-ce que ce serait? Faites-vous confiance. Vraiment, faites-vous confiance, avancez, foncez, n'ayez pas peur. Quand on sort de sa zone de confort, comme tu nous l'as très bien dit, c'est pour voir à meilleure horizon et se sentir enfin heureuse. Donc, n'hésitez pas. Oh, c'est trop beau. Ça donne trop Yeah. envie. Bah, écoute, merci beaucoup Myriam d'avoir pris ce temps pour inspirer, pour montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire, que ce soit simplement de manière générale en prenant sa vie en main, en osant le changement, ou que ce soit pour travailler éventuellement avec moi ou dans le coaching en développement personnel, parce que c'est voilà, c'est aussi une des façons de se reconvertir, d'évoluer professionnellement. Merci beaucoup pour ces partages et je mettrai dans la description ton contact, etc. N'hésitez pas à aller consulter les réseaux sociaux de Myriam et consulter régulièrement son actualité parce qu'à mon avis, il va se passer des choses croustillantes par là-bas. Et nous, on se retrouve dans les groupes WhatsApp, etc. Merci beaucoup, Myriam. Merci à toi, Meryl, pour tout ce que tu as fait pour nous, en tout cas. Merci à toi. Merci à À toi. bientôt.